Bonjour, j'aimerais ça avoir un Scooby-Doo assorti avec mes vêtements. Est-ce que vous en avez de couleur? Aujourd'hui, vous êtes la 12e personne à me demander des Scooby-Doo. Vous pouvez en trouver à l'école Roméo Forbes de la commission scolaire de Saint-Hyacinthe. Des élèves ont eu l'idée de l'entresser pour ramasser de l'argent pour Opération Enfant Soleil. Merci de l'information. Je vais passer à l'école. Qu'est-ce qu'un Scooby-Doo? Voilà la question. C'est ce que vous saurez dans ce bulletin des jeunes. Afin de découvrir les Scooby-Doo, rencontrons les élèves qui mirent de l'avant ce mystérieux projet. Danny Larrivée, animateur SASEC, nous conduira à cette école primaire. Un Scooby-Doo, c'est un porte-clés comme ça. Il y a de différentes couleurs. C'est très voyant, fait que quand tu oublies tes clés sur la table, tu peux les voir parce que c'est des couleurs flash. Puis c'est génial faire des Scooby-Doo. Les fameux Scooby-Doo, c'est devenu une vraie petite mode. Les gens se promènent avec ça. On en voit, il y en a qui portent ça à la boucle de leur ceinture. Il y en a qui en ont après leur zip. Il y en a qui ont ça après leur clé. C'est populaire parce que c'est des fils spéciales. C'est des affaires que tu fais de toi. Les élèves vont porter un Scooby-Doo qui a été fait par un autre élève. Puis, au niveau de l'estime de soi, c'est super parce que c'est quelque chose qu'on a fabriqué de nos mains, on a choisi les couleurs. Marie-Pierre, c'est elle qui a eu l'idée des Scooby-Doo. Puis moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est beau, puis tu peux faire plein d'affaires avec ça. Puis aussi, moi, je trouve que ça peut apporter plein d'affaires, comme pour le projet Enfant Soleil. Quel est l'historique de ce projet? Moi et ma mère, on regardait des films avec des enfants malades, aveugles, qui avaient des déficiences. Et après, on s'est parlé, elle me voyait faire des Scooby-Doo. Puis elle a décidé de me parler de ça. Puis elle voulait que je passe à l'Opération Enfant Soleil. Moi, j'aime les Scooby-Doo parce qu'on peut en faire des ronds comme celui-là. Puis aussi, le monde, ça les entraîne vu qu'on fait ça pour une bonne cause. Ma sœur, elle a une déficience, puis je trouvais ça plate pour elle. Puis dans le fond, c'était comme un peu rapport avec ma famille. La réaction des élèves était très impressionnante parce que tous les élèves voulaient en faire. Tout le monde se bousculait pour avoir des fils. Pourquoi c'est populaire? C'est parce que en même temps, ça décore ton porte-clés. Puis ça a beaucoup de couleurs. Fait que t'as le choix en même temps. Puis ça donne un style en même temps à ton porte-clés. Dans des familles, il y en a plusieurs qui en font. Il n'y a pas qu'une personne. Même les mères, des fois, ils aiment ça. Puis ils trouvent que sont intéressés à ça. Manipuler les cordes, là, puis ça fait un beau résultat. Ah, c'est beau. J'ai appris ça à l'école Roméo Forbes. Puis ça se promenait de bouche à oreille. Puis je vais laisser la parole à mon ami. Moi, j'ai appris ça, c'est parce que, tu sais, c'était comme, je l'apprenais, il y a quelqu'un qui me le montrait, je le comprenais pas, il y a quelqu'un d'autre qui me l'expliquait mieux, fait que je l'ai appris vraiment de plein de monde, là. Toi, Kim, est-ce qu'il y a ton petit frère, y a-t-il quelqu'un qui a déjà fait une crise pour en avoir? Je veux dire, pas une crise, mais juste, ma soeur, elle voulait en avoir un, mais moi, je disais non parce que... Il allait le mettre dans le noir, mais là, je trouvais tellement que ma soeur, elle faisait pitié, alors j'en ai donné un. Wow! Ma mère, OK, elle savait pas comment faire. Tu sais, je voulais y apprendre, mais... vu qu'elle est déjà habituée de faire plein de projets, admettons, là, elle l'a pris, puis elle l'a essayé, puis elle l'a réussi toute seule. J'avais même pas à y montrer, tu sais. Puis mon frère aussi, il aime ça, là. Moi, il y a ma petite sœur. Elle voulait en avoir. J'avais des cordes, je venais juste de m'y acheter. Puis elle m'a presque piqué une crise dans le magasin pour pouvoir en avoir. J'en ai donné un des couleurs qu'elle voulait.
Elle était toute contente, elle sautait partout. Bon, moi j'aime les Scooby-Doo. D'un, parce que c'est un bon passe-temps. De deux, parce que tu fais pour une bonne cause. Puis trois, ben, c'est ça. C'est un petit objet qui a l'air de rien comme ça, mais c'est porteur de sens puisque ça va aider Opération Enfant Soleil. Puis, quelque part, de voir quelqu'un qui porte fièrement un objet qu'on a fait, ben, c'est enrichissant pour tout le monde, là. L'école Roméo Forbes, c'est une école verte Brundtland. Ça veut dire qu'on va privilégier des valeurs pacifiques, des valeurs écologiques, mais aussi de solidarité puis de démocratie. La solidarité, ben, c'est un peu comme le projet des Scooby-Doo. On se sent solidaire des enfants malades, puis on fait quelque chose ici à l'école pour leur venir en aide. Alors ça rejoint beaucoup les valeurs de l'école verte. Marie-Pierre est venue me voir un jour avec des petits Scooby-Doo à la main. Elle était accompagnée de 3 amis et puis elle me partageait son intention de faire un geste de partage avec Enfant Soleil, l'opération Enfant Soleil. J'ai été très touchée par leur initiative. Je trouvais ça intéressant que 4 filles amies soient rendues aussi loin dans la conception d'un projet. Les mamans étaient intégrées, les soutenaient, elles les avaient encouragées à s'adresser à leurs profs. Bon. Et évidemment, leur enseignant, Richard Labonté, avait soutenu leur projet. Marie-Pierre qui est venue me voir tout bonnement, qui est venue me parler de ce projet-là, qui lui tenait à cœur parce qu'elle avait parlé avec sa mère de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider les jeunes qui sont en difficulté. Puis dans son cas, elle parlait des jeunes au Téléthon Enfant Soleil, entre autres. Et à partir de là, moi j'ai trouvé ça tellement riche parce que ça venait d'elle et ça venait de son groupe d'amis. Et à partir de là, on a trouvé quelles étaient les meilleures ressources pour l'accompagner. Alors, moi, emballée, j'ai communiqué ça au conseil d'établissement parce que je leur faisais part aussi de la dimension quand même importante qu'il y avait là-dedans. On recueille de l'argent, pour qui il faut quand même des règles pour s'assurer bon, que les sous vont vraiment à l'endroit qu'on a prévu, que ça ne soit pas accaparé ce projet-là par d'autres personnes mal intentionnées. Ou bon. Alors, on a suivi la filière, on est allé au conseil d'établissement et puis évidemment, le conseil d'établissement a donné son accord parce que c'est une dimension importante dans notre école, la coopération. Ça a créé une belle énergie auprès de son groupe d'entraide, son groupe de filles, et elle s'est greffée à ce groupe-là d'autres jeunes qui étaient intéressés par l'activité, qui en bricolaient déjà entre eux. Et tout ça a fait boule de neige et puis ça l'a permis de créer chez ce groupe de filles-là, pas une exclusivité, mais quelque chose qui les valorisait à l'intérieur de ça, parce qu'on ne se cache pas qu'on est dans un groupe de sportifs et de sportives. Elles sont très minoritaires, 10 filles pour 18 garçons. Et ça leur permettait de leur donner une couleur puis de leur donner vraiment un leadership à l'intérieur du groupe. Je pense que l'objet qu'ils ont choisi de faire illustre la coopération. L'objet lui-même, parce que, bon, ils ont fait les achats, sélectionné, se sont entendus sur le matériel qu'ils utiliseraient. Par la suite, choisir le moment où on va le fabriquer, l'objet en question, combien on en fabriquera, mettre tout ça en commun, s'entendre sur qui en vendra à qui. Alors, je pense qu'il y avait beaucoup d'éléments de prise de décision. Après ça, beaucoup d'éléments de réalisation de l'objet en question, de l'activité. Je tiens à souligner beaucoup aussi le travail que Dani fait avec le SASEC. Et l'arrimage s'est fait avec les enfants et avec le SASEC et Dani d'une façon harmonieuse. C'était excellent, vraiment. Il faut persévérer parce que ça peut être, on s'enthousiasme au départ, mais on laisse tomber parce qu'il faut en faire beaucoup, là, de petits objets comme ça qu'on vendra 75 sous pour accumuler une somme de 200 $, ce qui est leur objectif. Là. Hey, salut les filles! Salut! Ça va? Ouais, toi?
Ouais. Sais-tu comment ça vaut? Non. 75 cents! Ah ouais? Puis lui, là, vu qu'il est plus petit, il vaut 50 cents! Je t'en achète 10! Ok, pour une première fois, je vous en donne un. C'est logique! En plus, t'as ton bonheur. Est-ce que vous savez que c'est pour Enfants Soleil? Oui, je savais, moi. Je sais pas quoi dire. Bonjour, est-ce que vous avez des Scooby-Doo? Aujourd'hui, vous êtes la 12e personne à... Aujourd'hui, vous êtes la 12e personne à me demander des... Je parle trop vite, c'est ça? Aujourd'hui, vous êtes la Je recommence? Qu'est-ce qu'un Scooby-Doo? Voilà la question. C'est ce que nous saurons dans cette... Qu'est-ce qu'un Scooby-Doo? Voilà la question. C'est que nous... Moi, ça m'a pris 2 heures à le faire. Ça m'a pris un bon 2 heures à faire. Faut être habile quand même pour les faire, les Scooby-Doo. D'en faire un petit, ça fait au moins 13 minutes, puis un long, au moins 15, là, environ ça. Je pense que beaucoup de valeurs de notre projet éducatif sont illustrées là-dedans. 55! Faut que tu dises ça! Ben moi, Magali, elle m'avait fait montrer comment faire parce que moi, je ne savais pas. Puis là, on se promenait dans la rue, on en faisait. De plus en plus, on en accumulait. Puis à un moment donné, je l'ai appelée pour lui parler de ce qu'on avait pensé, moi puis ma mère. Puis elle était contente, puis elle voulait embarquer dans le projet.